Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager et de liker. Donc voilà, c'est rapide, c'est facile. N'hésitez pas à nous booster, n'hésitez pas à nous motiver. Je tenais d'abord à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém. Merci à toi de faire en sorte que l'association Azriel soit toujours là, soit toujours active, soit toujours en activité. Merci aussi à vous, les membres de l'association Azriel, d'être toujours présents et de nous faire confiance. Et merci à vous, les abonnés de la chaîne YouTube Azriel TV9. Merci d'être toujours présents. Merci de vous abonner chaque jour. Merci de faire en sorte que la famille Azriel s'agrandisse. Donc merci à vous. Donc voilà, vous savez maintenant que l'association Azriel a plusieurs services. Donc il a le premier, c'est Azriel Car. Si vous souhaitez louer une voiture, si vous souhaitez, et le deuxième c'est Azriel Fret Livraison. Si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo Kinshasa, notre agence Azriel Fret Livraison est là pour vous. Et le troisième service c'est Azriel Queen Secret pour la femme, pour le bonheur de la femme, on va dire ça comme ça. Donc le premier, c'est parti, je vais vous lancer la pub. Premier service qui est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances, pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était le premier service. Le deuxième, c'est Azriel Fret Livraison. Regardez la pub et nous, on se retrouve juste après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo Kinshasa. Et après, ceux qui Kola Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc, pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était le deuxième service. Le troisième, c'est Azriel Queen Secret. Je vous invite à regarder la pub jusqu'à la fin et nous on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter.
Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Donc voilà, c'était le troisième service. Donc voilà, si vous êtes intéressé par nos 3 services ou l'un de nos 3 services, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. N'hésitez pas à nous contacter et il y a nos coordonnées. Voilà, notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux pour nous contacter. Donc n'hésitez surtout pas, les amis. Donc on va commencer par le concept qu'on aime tant, c'est histoire vraie. Donc on va rentrer tout de suite dans le plat. On va mettre les pieds dans le plat. Voilà, on va parler de ce qui se passe actuellement. Donc le foot, la Coupe du Monde. Donc voilà, vous savez que les léopards sont en train de jouer, sont en train d'essayer de passer les barrages. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, on va parler de ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on va parler du football, le Zaïre 1974. Si vous ne saviez pas, c'était le premier pays africain à avoir intégré la Coupe du Monde. Donc, aujourd'hui, on va parler de cette histoire historique, cette histoire mémorable, donc les joueurs du Zaïre 1974. Donc voilà, c'est parti pour cette histoire. Les Léopards du Zaïre, aujourd'hui RDC, furent la première équipe nationale d'Afrique subsaharienne à participer à une Coupe du Monde de football. Les Zaïrois, en 1974, champions d'Afrique, espèrent marquer le tournoi qui se déroule en Allemagne de l'Ouest. L'équipe sera éliminée sans gloire dès le premier tour, mais rentrera dans la légende du football africain. Nous sommes le 18 juin 1974 dans le stade de Kelsenkirchen. Le gardien remplaçant des Léopards du Zaïre, Dimbi Tubilandu, vient de s'incliner une 7e fois, impuissant devant la frappe sèche de l'attaquant yougoslave, Branko Oblek. Les Léopards, pour ce dernier match du premier tour de la Coupe du Monde 1974 en Allemagne de l'Ouest, perdront 9-0. La désillusion est immense. Les espoirs étaient pourtant grands. Le Zaïre était devenu la première équipe d'Afrique subsaharienne à participer à la Coupe du Monde. La sélection à la fin des années 1960 et au début des années 1970 domine le football africain. Vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards remportent le trophée à nouveau en 1974. En 1972, l'équipe avait terminé 4e du tournoi. Le principal club de la capitale Kinshasa, le Vita Club, s'était adjugé la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1973. L'ossature de l'équipe se compose alors de joueurs venant du tout-puissant Mazembe, de Lubumbashi et du Vita Club, formation habituée aux joutes continentales. Nous avions donc une grande expérience du football international et notre sélectionneur avait lui aussi de la bouteille, se souvient l'attaquant Kakoko Etepe, joueur majeur de la sélection pour le site de la FIFA. Au premier tour, les Zaïrois éliminent le Togo. Ils battent ensuite le Cameroun et se débarrassent du Ghana. Le Zaïre affronte l'équipe du Maroc, seule sélection nationale capable de rivaliser sur le continent avec les Léopards. Ces derniers battent les Lions de l'Atlas à Kinshasa 3-0. Au match de retour, les Marocains déclarent forfait. Ce 13 décembre 1973, la liesse est totale dans les rues de Kinshasa. Les Léopards sont la première équipe africaine noire à être qualifiée pour une Coupe du Monde. Un peu plus de 3 mois plus tard, le 14 mars 1974, les Léopards s'adjugent une 2e Coupe d'Afrique des Nations en battant la Zambie 2-0. Le football congolais se retrouve sur le toit de l'Afrique.
Jean Omasombo Tshonda est historien, spécialiste du Congo contemporain. Il travaille pour le Musée royal de l'Afrique centrale à Bruxelles. Enfant, en 1974, il se souvient de la ferveur qui entoure alors l'épopée des léopards. Tout le monde était branché sur le poste de radio dans mon village. Les autorités avaient décrété que chaque village devait donner des présents, des cadeaux pour encourager et montrer son soutien aux léopards. Nous avions, je me souviens, dans mon village, donné 2 poules pour les joueurs. D'autres villages donnaient d'autres animaux aux joueurs. Les joueurs étaient adulés. Témoigne Jean Omasombo Tshonda. Des timbres et des billets sont imprimés à l'effigie des joueurs. Un homme véritable professionnel de la propagande est derrière ce culte des léopards. L'homme fort du régime, le colonel Mobutu Sese Seko, président de la République démocratique du Congo, devenu Zaïre de 1965 à 1997. Le président Mobutu avait clairement compris que le football est une réelle passion, une forme de religion en RDC, selon Jean Omasombo Tshonda. Encore aujourd'hui, des supporters congolais se rendent au stade de Kinshasa en faisant 20 km à pied dans la journée ou préfèrent ne pas se nourrir pour se payer un billet pour le stade. La sélection nationale foule le sol allemand début juin. La plupart des internationaux zaïrois rêvent alors de signer un contrat lucratif dans un club européen à l'issue de la phase finale. Le premier match contre l'Écosse, perdu 2-0, restait encourageant pour la suite du tournoi, se souvient l'attaquant Kakoko Etepe. Une classe d'écart, surtout sur le plan physique, existe encore entre les équipes européennes et les grandes nations d'Amérique du Sud, notamment sur le plan physique. Pour nous, le football n'était pas une activité à plein temps. Nous jouions avec notre cœur, c'était là notre qualité principale, mais cela ne nous permettait pas de gagner notre vie. Il fallait travailler à côté. Malgré les cadeaux perçus dans les villages pour les léopards, les joueurs ne vivent pas encore de leur passion. Le retour au pays est brutal. Personne ne vient chercher les joueurs à l'aéroport de Kinshasa. Le régime s'en est pris au sélectionneur yougoslave Blagoje Dinivić. L'équipe nationale a perdu 9-0 contre la Yougoslavie, son pays d'origine. Il était le seul responsable de la défaite après avoir oublié qu'il avait qualifié l'équipe à la Coupe du Monde. Il avait remporté la Coupe de la Fédération cette même année. L'erreur ne pouvait pas venir des joueurs zaïrois. Il a été rapidement expulsé du pays et la propagande du régime autour de l'équipe nationale s'est brusquement arrêtée du jour au lendemain. Les léopards du Zaïre, pionniers du football africain, restent cependant présents dans le cœur des Congolais. Le maillot vert et jaune des léopards du Zaïre est porté par les jeunes supporters des léopards de la République démocratique du Congo. Nous avions une expérience africaine, mais ça ne suffisait pas pour rivaliser à ce niveau. C'était déjà une très grande réussite pour nous d'avoir disputé la Coupe du Monde et de représenter le continent, reconnu l'ancien attaquant des léopards du Zaïre, Kakoko Etepe. Selon l'historien Jean Omasombo Tshonda, cette nostalgie des léopards du Zaïre renvoie au rêve perdu d'un Congo uni. Les joueurs venaient de tous les horizons, du Katanga, de Kinshasa, de Goma, de Lubumbashi. Cette équipe, au-delà du régime de Mobutu, renvoyait l'idée d'un Congo uni, loin des divisions et des crispations actuelles. Le Congo sort vainqueur de la bataille 5 points et de son duel au sommet contre le Zaïre 2-1. Les léopards 4 points assurent la qualification grâce à un succès important en début de tournoi sur la Guinée qui échoue à la 3e place, la pire au classement. La première demi-finale dans un stade Nasser du Caire, bouillant comme une marmite, oppose l'Égypte au Zaïre. Les pharaons dominent le début de la rencontre, poussés par un public au bord de la frénésie, et ouvrent le score juste avant le repos lorsque Bouepou détourne dans son propre but le tir d'un attaquant égyptien dans les 16 mètres zaïrois. La température monte d'un cran à l'entame de la seconde période quand Abou Grécha, double ballon d'or africain, réalise le break d'une frappe du droit à l'entrée de la surface. Le stade est en ébullition mais vite refroidi par la réduction du score de Moulamba sur la remise en jeu. Après l'heure de jeu, les léopards accélèrent et reviennent dans la partie par l'intermédiaire de Matantou, d'une tête lobée comme à la parade, après que l'insaisissable Pierre Ndaye Moulamba, meilleur scoreur du tournoi avec 9 réalisations, ne libère le Zaïre de la pression égyptienne.
Le lendemain, 12 mars, Zaïre-Zambie est l'affiche de la finale de la CAN 74. Pas vraiment celle que les supporters égyptiens attendaient, car le stade Nasser sonne plutôt creux pour l'occasion. Dans une enceinte en 3/4 vide, la rencontre est tendue. Les joueurs crispés par l'événement s'observent. Le match sort de sa torpeur avant la mi-temps quand l'attaquant zambien Koshi ouvre le score sur un mauvais dégagement de la défense zaïroise. En seconde période, dans un sursaut d'orgueil, le Zaïre égalise grâce à la perle Moulamba. La rencontre s'éternise ensuite jusqu'aux prolongations. Des prolongations palpitantes sur la fin lorsque coup sur coup, Moulamba offre un deuxième but au Léopard. Une frappe de nul sur coup franc indirect. Le but de la victoire, croit-on-en en tribune de presse. Mais la Zambie revient dans les dernières secondes dans un ultime rush mené par Sinyangwe. L'avant-veille, les finalistes ont entretenu une forme de suspense. Mais ce 14 mars, le Zaïre est beaucoup plus fort sur le prix. Grâce à leur préparateur physique au remède magique, les Léopards ont mieux récupéré et dominent leur adversaire. Pierre Ndayi Moulamba inscrit un doublé et offre au Zaïre son deuxième trophée dans la compétition après celui obtenu en 1968. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Moi, en tout cas, j'ai vraiment appris. J'ai vraiment été intéressée aussi de faire des recherches et avoir été intéressée de cette histoire. Donc voilà, je ne savais pas qu'on était les premiers à avoir intégré la Coupe du Monde, le premier pays africain. Je ne le savais pas, maintenant je le sais. Donc voilà, j'espère que vous aussi ça vous a intéressé. J'espère que vous aussi vous en avez appris un petit peu plus sur cette histoire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire de quelle histoire, quelle success story vous voulez qu'on parle. N'hésitez surtout pas à nous le faire partager. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker et aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos. Donc voilà, sans plus tarder, on va se retrouver jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez présents, j'espère que vous serez connectés, j'espère que vous serez concentrés et que vous allez partager la chaîne autour de vous. Donc voilà, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.